ça commence par une bagarre entre jeunes et ça se termine par un coup de couteau Non, mais et un arrêt cardio-respiratoire, comme on dit les médecins, les pompiers. Arthur va en parler avec nous. Bonjour Arthur. Oui, bonjour, merci de me recevoir. Je vous en prie Arthur. Euh, Vous avez un fils de... Ce drame, ça vous touche parce que votre fils de 14 ans était bagarreur. Tout à fait. Alors, mon fils a 14 ans, mais depuis la maternelle, il a toujours été bagarreur. Il a toujours été très nerveux, pourtant très bon à l'école. Moi, je sors de master. Ma femme est infirmière libérale. On a une structure, c'est très cadré à la maison. C'est un enfant qui à la maison ne bougeait pas. Avec ses frères et sœurs extraordinaires, avec tout le monde. Par contre, il a toujours eu l'agressivité en lui. Et moi, quand j'entendais Madame Barbara Lefrève expliquer que effectivement c'était les parents qui étaient qui étaient souvent le problème, non. Il y a des parents qui sont là tous les jours auprès de leurs enfants, qui sont toujours en train de les écouter, qui discutent avec eux. Et il y a des enfants, c'est comme ça. C'est une personnalité. Et ils écoutent pas. Inconsciemment, ils écoutent pas. Et ils sont obligés de se bagarrer. Et il a fallu discuter. Il y a que, en plus, il a sauté une classe. Il y a que l'arrivée au lycée où on a eu des profs qui sont venus nous voir en disant, voilà, Idriss est très bon. Ouais. Sinon, c'était un carnage. Ah ouais. Comment aujourd'hui vous arrivez à canaliser cette violence alors justement Arthur? Dans la discussion, ça a été, mine de rien, ça a été des menaces. Ça a été, et les menaces, c'est pas de foot, c'est pas d'activité. C'est Noël, les choses comme ça. Effectivement, ça va être un peu plus compliqué pour toi. Et ça a été des années et des années. On a eu l'impression de se priver de notre enfant parce que vivre avec des punitions en longueur de temps, c'est pas vivable. Et il a fallu qu'à un moment, il y a eu un déclic. Mais il y a eu un déclic. Mais c'est des mois et des années de discussion. Et justement, Arthur, est-ce qu'il y a eu un suivi psychologique? Est-ce qu'il y a eu un suivi pour le traitement de son intolérance à la frustration? Parce que souvent, la violence, c'est ça, c'est l'intolérance à la frustration. Là, le problème, c'est que c'était pas la frustration, c'est que c'est quelqu'un qui était capable de parler. Donc, on allait voir un psychologue. Le psychologue, il arrivait à le rendre fou. Parce qu'il retournait ses questions, il avait des discussions, il était capable, verbalement, de réussir à rabaisser la personne qui était en face. Donc il est manipulateur, vous voulez dire en plus? Assez impressionnant et très dérangeant. Donc au final, à un moment, on s'est dit, si les autres n'arrivent pas à le faire quelque chose, on va y aller. Donc effectivement, après, il y a plusieurs méthodes. Mais la discussion, et pourtant, ça n'empêchait pas qu'on se retrouve en conseil des disciplines, qu'il y ait des parents qui nous menacent à la sortie de l'école parce que il s'était énervé, qu'il avait tabassé un de ses camarades d'école, et que au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on fait? Et là, il y a eu un déclic, d'un coup, où ça s'est arrêté, du jour au lendemain. Mais c'était quoi le déclic? Le déclic, c'est qu'il est arrivé au lycée et que ça lui a plu. Voilà. Il aime ce qu'il fait. Il s'est passionné pour quelque chose. Exactement. Parce que, moi qui ai eu une Il veut faire du droit. D'accord. Il fait du sport à côté? Ouais, c'était ça ma question. Est-ce que vous aviez essayé un sport de combat ou quelque chose d'un peu... combat, non, sport de combat, malheureusement, trop nerveux. Donc le sport de combat, c'est quand même un sport de maîtrise. C'est quelque chose que, lui, ça l'intéresse pas. Il fait du foot. Le foot, il a eu les mêmes problèmes sur le terrain de foot. Et ses entraîneurs, depuis un an, hop, tout se calme. Mais ça a été comme s'il avait eu un déclic. Et aujourd'hui, je sais pourquoi il veut faire du droit. C'est parce qu'il trouve qu'il y a toujours une injustice. Et ça, c'est vraiment sa phrase. C'est qu'à chaque fois, moi, je me fais disputer, alors que lui, il a fait ça. Il a un petit peu le sentiment de la persécution, quoi. Exactement. Et ça, il l'a depuis la maternelle. Et pourtant, aujourd'hui, du jour au lendemain, ça s'est calmé. Ok, écoutez, déjà, il a pas frappé ses petits camarades, ni fait du mal, quoi. C'est le principal. Si. Ça a été. Il y a eu des plaintes, il y a eu des choses, et on pouvait pas trouver d'où venait cette violence. Okay. Et aujourd'hui, il a un recul sur ses actes ou il n'a pas encore ce recul? Aujourd'hui, quand on lui explique, il a un peu halluciné lui-même. Il se dit, comment j'ai pu réagir comme ça? Mais il a aussi atteint une maturité aussi qui. Ouais, mais une maturité, c'est-à-dire que sans encouragement, sans suivi des parents, et là-tu je suis d'accord. Bien sûr. C'est sûrement un enfant. C'est là où le constat de Barbara, il est aussi véridique, c'est que il aurait été votre fils dans une structure familiale un peu décomposée ou un peu pas très prévenante comme vous l'avez été, peut-être qu'il y aurait pu avoir un drame aussi. Tout à fait, mais sauf que quand on parlait de la monoparentalité, mine de rien, on se retrouve souvent quand on a un peu de discussion avec des parents qui vivent la même chose, et les parents, qu'ils soient tout seuls, pas tout seuls, ils sont dépourvus. S'ils n'ont pas le temps lié au travail, que ça n'arrive pas à se dégager du temps, c'est foutu. Par contre, dire qu'ils sont pas là, il y en a on a encore des amis où il se passe la même chose, même milieu social, et ils ne s'en sortent pas.
Alors Après, qu'il y a un Arthur, cadre en tant qu'enseignante et enseignante spécialisée aussi, les troubles du comportement, les troubles de la personnalité aussi, c'est pas la même chose, les troubles de la personnalité. Les troubles de la personnalité, c'est pas forcément des maladies psychiques, mais c'est des troubles de la personnalité qui peuvent annoncer d'ailleurs des bipolarités ou d'autres choses plus tard. C'est des choses qui peuvent arriver, qui évidemment n'ont rien à voir là avec la question du milieu familial, etc. Moi, je vous parle quand même aussi de 20 ans d'expérience dans les collèges, et les collèges, les lycées, c'est pas la même chose comme public. En collège, on a quand même un certain, on va dire un petit groupe d'élèves problématiques, et les parents sont aussi problématiques que les enfants. Je suis désolée, c'est des gens qui ne répondent pas aux convocations, qui excusent leurs enfants, qui nous écrivent des mails qui veulent rien dire ou qui ne répondent même pas. Donc de toute façon, le petit groupe de gêneurs, de perturbateurs d'un établissement scolaire, quand on regarde les parents, c'est quand même, ça arrive bien sûr qu'il y ait des parents qui essaient de faire ce qu'ils peuvent, mais il y en a aussi beaucoup. Ils nous disent qu'ils font ce qu'ils peuvent, mais enfin, on sent bien derrière qu'il n'y a pas de suivi et qu'en réalité, c'est pour tomber sur la tête de l'éducation nationale Arthur, et des profs. Je vous remercie d'avoir été avec nous, Arthur. Merci de votre témoignage. Laurie, qui est travailleuse sociale, nous appelle de Savoie. Bonjour Laurie. Bonjour les grandes gueules. Bienvenue Laurie. Alors, et qu'est-ce que vous en dites, vous, en tant que travailleuse sociale, de cette violence, cet ado qui a été tué? Alors dites-moi. Écoutez, moi je suis complètement d'accord avec Madame Lefebvre. C'est qu'en fait, à un moment donné, moi je travaille au domicile des familles. En fait, on intervient précocement entre 0 et 18 ans. L'aide éducative à domicile. Alors je suis TISF exactement. C'est technicien de l'intervention sociale et familiale. Et en fait, j'ai cette vision des parents qui se désinvestissent complètement de leur enfant. On peut mettre en place des stratégies, on y va 1 fois ou 2 fois par semaine. Et ça marche pas. Et le problème, c'est que, comme dans tous les milieux du social, c'est qu'on n'a pas assez de moyens, on n'a pas assez de monde. Et en fait, il y a des familles qui auraient besoin d'un étayage très important et où on peut pas. Donc, soit les familles, elles veulent pas, soit, en fait, on n'a pas assez de monde pour pouvoir leur apporter... Les familles, elles vont répondre quoi quand elles ne veulent pas? Comment elles manifestent leur refus d'avoir une aide? On nous ouvre pas la porte. Carrément. Mais normalement, dans ces cas-là, la CRIP et l'ASE peuvent saisir le procureur. Si les mesures éducatives ne sont pas acceptées par la famille, le procureur peut être saisi. Oui, exactement. Mais nous, en fait, on intervient en prévention, donc on n'est pas encore obligatoire. Ouais. Donc si en fait la famille signe le contrat, nous on a des contrats de 6 mois, ils signent le contrat, ils s'engagent. Mais s'ils veulent pas, en fait, nous on n'est pas obligatoire. Donc en fait derrière, on a. C'est ça, c'est que votre action, elle a but de conseil, mais il y a rien de coercitif, quoi. Il y a rien qui les oblige derrière. Laurie, je vous demande 1 seconde, Laurie, parce que vous allez peut-être pouvoir aider Claire qui est avec nous. Claire, bonjour. Oui, bonjour. Parce que votre fils commence à basculer dans la délinquance, c'est pour ça que vous nous avez appelé. C'est ça. Alors, c'est vrai que j'écoutais Barbara, alors je me suis dit, il faut que j'appelle absolument. Parce qu'en fait, nous, on essaye, on donne un cadre, en fait, à nos enfants. Nous, j'en ai 2. On donne un cadre à nos enfants. C'est aussi libre parce que je parle beaucoup avec eux. Et en fait, là, mon fils, il est au lycée. Et en fait, il est tout le temps sollicité. Il est sollicité par le shit, par la puff, par tout ça. Et en fait, forcément, il commence à quel âge? la puff. Il a 15 ans. Voilà. Et moi, je me dis, c'est pas un défaut de notre part parce que nous, en fait, c'est plutôt à l'extérieur qu'il peut être entraîné vers le mauvais côté, quoi. C'est ça. Une fois, mon mari, j'étais en déplacement et mon mari, il me dit, il est en train de... J'ai trouvé une puff dans sa chambre et tout ça. Comment ça se fait? Il est jeune et tout. Il est trop jeune pour fumer ça. J'ai fait, mais le problème, c'est qu'en fait, à la sortie du collège ou à la sortie du lycée, on leur en propose. Nous, en fait, c'est quand même très compliqué de passer ce cap. Oui. Et moi, mon fils, il m'a même dit à un moment... On peut pas tout contrôler. Non, on ne peut pas tout contrôler. Même à un moment donné, il me dit, mais ça rapporte de vendre du shit quand même. Qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Si je lui dis non, il va me prendre pour une imbécile. Il fait, attends, je sais très bien. De toute façon, il y a une banalisation du shit, comme vous dites. Après, il faut lui donner les règles quand même, dire oui, ça rapporte de l'argent, mais c'est de la délinquance et tu risques d'aller au trou, quoi. Voilà. C'est ce que j'ai dit. J'ai fait de toute façon. Et t'arrêtes tes conneries. Voilà, tu as 2 solutions. Soit tu prends cette solution de facilité, auquel cas ton avenir il est quand même assez limité.
Parce qu'il ne faut pas rêver, on cherche des petits jeunes Bien comme sûr. ça de 15 ans. Et en finalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va se servir de toi, tu vas te faire serrer et tu vas finir en prison, mais les autres, ils vont s'en laver, Donc les vous mains. vous sentez un peu démuni aujourd'hui Ouais, face à votre fille? complètement. Moi, je me Est-ce que sens vous démunie par permettez, la Claire, Mais démunis, mais vous voudriez quoi en fait? Alors quand vous dites vous êtes démunis, mais c'est parce que vous voudriez que qui vous aide? Alors, mon fils, moi, il a déjà quelques troubles. Donc, il a un trouble déficient de l'attention avec une hyperactivité. Donc, il est déjà suivi. Voilà, pas un psychologue. Et il a eu, justement, il a eu une aide éducative parce que on voyait qu'il commençait à partir, effectivement, dans cette partie-là. Donc, on a bénéficié, effectivement, de tout ça. Mais moi, maintenant, je ne sais plus quoi faire parce qu'à un moment donné, il me dit de toute façon, moi, si j'ai envie de fumer, je fume, tu m'en empêcheras pas. Voilà. Alors moi, je sais pas, j'attends effectivement qu'est-ce que je peux faire à ce niveau-là. Est-ce que je peux lui interdire taper du poing sur la table et en finalité, il peut partir de la maison? Mais vous savez ce qu'on va faire, Claire, si vous le permettez, Laurie, puisque vous travaillez dans ce milieu, on peut vous mettre en rapport toutes les deux. Laurie, vous pouvez donner des petits conseils à Claire? Oui, moi, ça me pose pas de problème, oui, il n'y a pas de souci. Eh bien, écoutez, on va vous mettre en antenne. rapport toutes les deux, Laurie et Claire. Laurie qui est travailleuse sociale, pour peut-être aider Claire aujourd'hui dans les difficultés qu'elle a avec son fils. Fin de la discussion. Dans un instant, on va revenir à la politique parce que les consultations continuent à l'hôtel de Matignon. François Bayrou a reçu les Verts. Oui, mais là, à l'instant même, Marc Fesneau, vous savez, Marc Fesneau, c'est son plus fidèle bras droit. Ancien ministre de Et il dit l'Agriculture. que François Bayrou voit à midi Emmanuel Macron, donc ça veut dire dans quelques minutes, pour évoquer une architecture de démarrage. C'est les termes employés par Marc Fesneau.